S'il est un texte d'Élisabeth de la Trinité datant des derniers instants de sa vie, et pour être plus précis, des derniers jours d'octobre 1906, s'il est donc un texte qui a une valeur authentique de testament, c'est la lettre qu'elle adressa à sa mère prieure et qui fut publiée dans les œuvres complètes sous le titre « Laisse-toi aimer ». En effet, la mise en scène, si l'on peut dire, est vraiment comparable à un acte de testament holographe. En effet, Élisabeth de la Trinité rédige cette lettre, elle la met dans une petite enveloppe, sur le recto elle écrit « Secret pour notre révérende mère » et derrière elle y appose un cachet de cire, comme un cachet d'authenticité. Ce qui fait que lorsque sa mère prieure le reçoit, et qu'elle décachete après la mort, c'est comme si l'on venait à lire les dernières volontés, pourrait-on dire, de la défunte. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette dernière vidéo, consacrée au dernier instant d'Élisabeth de la Trinité. C'est de lire et entendre cette magnifique lettre. Lettre qui ne fut découverte, au fond, qu'après la mort de la prieure Mère Germaine en 1935. On découvrit cette lettre qu'elle avait déposée dans son livre de dévotion qui s'appelait le livre des actions de grâce. Un livre de dévotion et autres prières à l'usage des religieuses carmélites. Donc on va dire que c'était le livre de prière quotidien pour Mère Germaine en dehors de l'office liturgique. C'est pour dire finalement la force que pouvait revêtir ce document pour que Mère Germaine finalement l'ait en permanence dans son manuel de piété. Je vous propose donc de lire cette lettre, tout simplement, et de savourer ce testament spirituel, qu'au-delà d'être adressé à la mère prieure, Mère Germaine, c'est quasiment peut-être à tous ses amis que cette lettre est adressée. Recevons-la simplement comme le témoignage des ultimes volontés de la Sainte. Mère chérie, mon prêtre saint, quand vous lirez ces lignes, votre petite louange de gloire ne chantera plus sur la terre, mais elle habitera l'immense foyer d'amour. Vous pourrez donc la croire et l'écouter comme étant le porte-voix du bon Dieu. Mère chérie, j'aurais voulu vous dire tout ce que vous avez été pour moi. Mais l'heure est si grave, si solennelle. Je ne veux point m'attarder à vous dire des choses que je croirais diminuer en voulant vous les exprimer avec des mots. Ce que vient faire votre enfant, c'est vous révéler ce qu'elle sent. Ou pour dire plus vrai, ce que son Dieu, aux heures de recueillement profond, de contact unifiant, lui a fait comprendre. Vous êtes étrangement aimé. Aimé de cet amour de préférence que le Maître ici-bas eut pour quelques-uns et qui les emporta si loin. Il ne vous dit pas, comme à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Mère, écoutez ce qu'il vous dit. Laisse-toi aimer plus que ceci. C'est-à-dire, sans craindre qu'aucun obstacle n'y soit obstacle.
car je suis libre d'épancher mon amour en qui me plaît. Laisse-toi aimer plus que ceci. C'est ta vocation. C'est en y étant fidèle que tu me rendras heureux, car tu magnifieras la puissance de mon amour. Cet amour saura refaire ce que tu aurais défait. Laisse-toi aimer plus que ceci. Mère tant aimée, si vous saviez avec quelle certitude je comprends le plan de Dieu sur votre âme. C'est comme dans une immense lumière qu'il m'apparaît. Et je comprends aussi que là-haut, je vais remplir à mon tour un sacerdoce sur votre âme. C'est l'amour qui m'associe à son œuvre en vous. Ô Mère, qu'elle est adorable et grande de la part de Dieu, qu'elle est simple pour vous. Et c'est justement ce qui la rend si lumineuse. Mère, laissez-vous aimer plus que les autres. Cela explique tout et empêche l'âme de s'étonner. Si vous le lui permettez, votre petite hostie passera son ciel au fond de votre âme. Elle vous gardera en société avec l'amour, croyant à l'amour. Ce sera le signe de son habitation en vous. Oh, dans quelle intimité nous allons vivre! Mère chérie, que votre vie se déroule aussi dans les cieux, là où je chanterai en votre nom le Sanctus éternel. Je ne ferai rien sans vous devant le trône de Dieu. Vous savez bien que je porte votre empreinte et que quelque chose de vous-même apparut avec votre enfant devant la face de Dieu. Je vous demande aussi de ne rien faire sans moi. Vous me l'avez permis. Je viendrai vivre en vous. Cette fois, je serai votre petite mère. Je vous instruirai, afin que ma vision vous profite, et que vous participiez, et que vous aussi, vous viviez de la vie des bienheureux. Mère vénérée, Mère consacrée pour moi dès l'éternité, en partant, je vous lègue cette vocation qui fut la mienne au sein de l'Église militante, et que je remplirai désormais incessamment en l'Église triomphante. Louange de gloire de la Sainte Trinité. Ma mère, laissez-vous aimer plus que ceci. C'est comme cela que votre Maître veut que vous soyez louange de gloire. Il se réjouit d'édifier en vous, par son amour et pour sa gloire. Et c'est lui seul qui veut opérer. Quand même, vous n'aurez rien fait pour attirer cette grâce, sinon ce que fait la créature, œuvre de péché et de misère. Il vous aime ainsi. Il vous aime plus que ceci. Il fera tout en vous.
il ira jusqu'au bout. Car quand une âme est aimée par lui à ce point, sous cette forme, aimée d'un amour immuable et créateur, d'un amour libre qui transforme comme il lui plaît, oh que cette âme va loin. Ma mère, la fidélité que le maître vous demande, c'est de vous tenir en société avec l'amour. C'est de vous écouler, de vous enraciner en cet amour qui veut marquer votre âme du sceau de sa puissance, de sa grandeur. Vous ne serez jamais banal si vous êtes éveillé en l'amour. Mais aux heures où vous ne sentirez que l'écrasement, la lassitude, vous lui plairez encore si vous êtes fidèle à croire qu'il opère encore, qu'il vous aime quand même, et plus même, parce que son amour est libre et que c'est ainsi qu'il veut se magnifier en vous. Et vous vous laisserez aimer plus que ceci. C'est, je crois, ce que cela veut dire. Vivez au fond de votre âme. Mon maître me fait lumineusement comprendre que là, il veut créer des choses adorables. Vous êtes appelés à rendre hommage à la simplicité de l'être divin et à magnifier la puissance de son amour. Croyez son porte-voix et lisez ces lignes comme venant de lui. Pour terminer cette lettre, Élisabeth va en fait mettre des citations extraites de l'œuvre d'Angèle Foligno. Et il se trouve que ces versets qu'elle a recopiés, c'est le Christ lui-même qui parle à Sainte Angèle. Donc ce qui va suivre, c'est le Christ en fait qui va s'adresser à celle qui va lire la lettre, c'est-à-dire à Mère Germaine. Oh, je t'aime plus qu'aucune autre personne qui soit en cette vallée. C'est moi qui viens. Je t'apporte la joie inconnue. Je vais entrer au fond de toi. Oh, mon épouse, je me suis posé et reposé en toi, maintenant possède-toi et repose-toi en moi. Aime-moi. Toute ta vie me plaira, pourvu que tu m'aimes. Je ferai en toi de grandes choses. Je serai connu en toi, glorifié, clarifié en toi.